Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Bonjour à tous. Vous imaginez si je fais une blague et si je commence à parler en espagnol? Bon, c'est pas la meilleure introduction. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dans ce nouvel épisode, l'épisode 16. Déjà 16 épisodes. C'est toujours la saison 1 du podcast. Alors je ne sais pas si on reste sur la saison 1 ou si on essaye une saison 2. Mais dans ce cas, si on essaye une saison 2, eh bien, combien d'épisodes par saison? C'est une bonne question, je ne sais pas. Bon, en même temps, l'important, c'est d'avoir un épisode régulièrement. Alors, épisode 16. Le français, c'est une langue très utilisée et très répandue. Mais, à part la France, qui parle français? Quels pays sont francophones? Quel pays parle français? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Amandine, ou Apprends et parle, et je suis professeure de français depuis 6 ans. J'enseigne le français en ligne. Et d'ailleurs, si vous souhaitez des leçons privées avec moi, je vous invite à visiter mon site internet pour faire partie de ma communauté et faire partie de mes élèves. Je serai ravie d'accueillir de nouvelles personnes. Qui parle français? Mis à part la France, quel pays parle français? Il y en a beaucoup. D'abord, les pays d'Afrique. Le français est largement parlé en Afrique, notamment en raison de l'histoire coloniale. Il est souvent la langue officielle ou une langue administrative dans de nombreux pays. Parmi ces pays, on trouve, alors attention, il y a une longue liste qui arrive. La République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, Madagascar, le Mali, Burkina Faso, le Niger, Togo, le Tchad, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, le Gabon, Mauritanie, la Mauritanie, Bénin. Donc là, nous avons une liste avec 15 pays. Donc, c'est pas mal. Le français est souvent utilisé comme langue de communication, d'éducation et d'administration. Même si, dans de nombreux pays africains, les langues locales sont aussi très parlées, bien sûr. La Belgique. Nos amis belges. J'adore l'accent belge. Non, vraiment, j'adore l'accent belge. En Belgique, le français est l'une des 3 langues officielles, avec le néerlandais et l'allemand. Il est principalement parlé dans la région de la Wallonie et à Bruxelles, où une large partie de la population est francophone. La Suisse. La Suisse a 4 langues officielles, dont le français. Il est principalement parlé dans les cantons de l'Ouest comme Genève, Vaud, Neuchâtel et le Jura. Le Canada. Quelle surprise! Au Canada, le français est l'une des 2 langues officielles aux côtés de l'anglais. Il est largement parlé dans la province de Québec, où il est la langue majoritaire, et dans certaines parties de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Manitoba. Le Luxembourg. Le français est l'une des 3 langues officielles du Luxembourg aux côtés du luxembourgeois et de l'allemand. Monaco. Le français est la langue officielle de Monaco. C'est également la langue couramment parlée par la population. Ensuite, nous avons les villes et les territoires d'outre-mer. Le français est aussi parlé dans plusieurs territoires d'outre-mer, notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion
la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Mayotte. Donc là, nous avons une liste de 9 territoires d'outre-mer. Déjà ici, on répertorie quand même l'Afrique, la Belgique, la Suisse, le Canada, le Luxembourg, Monaco et les villes et territoires d'outre-mer. Ça fait quand même une liste de 7 pays et plus si on développe chaque ville. Les autres pays francophones, oui, ça ne s'arrête pas là. Les autres pays francophones. Mais ça ne s'arrête pas là. Et non. Le français est également utilisé dans des pays où il n'est pas la langue principale, mais il est une langue de communication ou une langue officielle. Ces pays comprennent Haïti, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Ce sont, ne l'oublions pas, d'anciennes colonies françaises où le français est encore parlé dans certains cercles. Les Seychelles et l'île Maurice, donc ce sont des îles de l'océan Indien. Le Liban, là, le français est parlé en particulier dans les affaires et la culture. Au-delà des pays, le français est également une langue de travail dans plusieurs organisations internationales comme l'ONU, l'UE, l'OTAN, l'UNESCO, l'OMC, etc. Le nombre total de locuteurs du français dans le monde est estimé à plus de 300 millions de personnes, dont environ 80 millions de locuteurs natifs. Et ce nombre continue d'augmenter, surtout grâce à la croissance démographique dans les pays africains où le français est utilisé comme langue véhiculaire. Donc là, vous voyez, le français, tout autant que l'anglais ou le chinois, est une langue extrêmement répandue. Donc, apprendre le français, c'est vraiment une bonne chose. Ça peut vous ouvrir beaucoup de portes pour les études, pour la vie professionnelle, pour les échanges variés et protocolaires. C'est vraiment une langue complexe, oui, c'est pas facile à apprendre, c'est vrai. Mais c'est pour ça que les profs existent. Comme moi. Le français est une langue qu'il faut connaître, comprendre. Et si vous voulez réussir à parler français et que vous avez des objectifs personnels ou professionnels, alors n'hésitez plus. C'est la langue qu'il faut connaître après l'anglais. Alors comme je le dis souvent, c'est pas une langue intuitive. Vous ne pouvez pas deviner la grammaire française et vous ne pouvez pas faire des phrases comme ça. Mais comme l'anglais, ça s'apprend. Vous voyez, le français est utile et est parlé dans environ le double de ce que j'ai mentionné. Donc 14 pays plus les territoires ou villes dont j'ai parlé. Il ne faut pas oublier qu'avec les Anglais et les Espagnols, les Français ont quand même été les plus grands colons qui existent. Nous avons colonisé beaucoup de territoires. Et forcément, il y a des traces qui restent, comme peut-être des bouts de culture ou de langue. Le français n'a pas été évité et il est toujours présent. Alors oui, c'est pas une langue intuitive, hein. On peut pas deviner le français. Je dis toujours, vous êtes obligé d'apprendre la grammaire, la prononciation. C'est pas quelque chose que vous allez parler en une semaine, c'est vrai, mais c'est quand même une belle langue. C'est complexe, mais eh bien c'est le français. J'espère que cet épisode était utile et instructif et j'espère aussi que vous avez appris des choses concernant le français. Je vous remercie en tout cas et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et YouTube. C'est gratuit. Et visitez mon site www.apprenetparle.com pour prendre des leçons privées avec moi
en ligne. Je serais ravie de vous accompagner dans votre apprentissage du français ou de vous aider à faire des progrès. Et la transcription de cet épisode aussi est disponible sur mon site internet. Merci à tous, merci à toutes. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés sur Spotify. Je suis vraiment contente que mon podcast vous aide avec le français et que ça vous intéresse. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprendsetparle.com. Vous retrouvez mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.